camion vient de passer devant moi. Il se dirige vers le cinéma. Je le prends en filature. Qu'est-ce que vous faites donc? Rien. On dirait que je dérange. Ah oui, complètement, barrez-vous. Oh là, mon temps parlait mieux que ça aux anciens. Ouais, et ils emmerdaient pas le monde non plus. Et merde, j'ai perdu. Midi 45. J'ai perdu Michel dans la rue du cinéma. Il s'est enfoncé dans l'impasse. Vous avez de nouveaux messages. Bonjour Monsieur Dubois, c'est Mélissa Boulon à l'appareil. Je vous appelle concernant mon mari. J'espère que l'affaire progresse de votre côté. Je vous l'ai confié il y a déjà 4 jours et je vous rappelle que vous me devez des résultats probants rapidement. Bon ben moi de mon côté, j'ai pu me procurer le nom de sa maîtresse, oui. Elle se nommerait Laura Perrault. C'est une de ses collègues avec qui il organise de très longues et tardives réunions, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Rappelez-moi dès que possible. Bonne fin de journée, au revoir. Salut mon con, toujours sur ton répondeur. T'es encore en train de... Qu'il est con. N'oublie pas qu'on a rendez-vous au bar ce soir. J'ai des infos pour toi, ça devrait te plaire. Fin des messages. Salut Jess. Salut Olivier. Alors, comment ça a été aujourd'hui? Ah, pas terrible, plutôt une journée de merde. Non. Il est arrivé l'autre con? Le même endroit que d'habitude. Je te sers comme d'hab, une 6 tenue. Ouais, s'il te plaît, merci. Tu prends pour le parrain ou quoi? Ma, je veux te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Bon, pourquoi tu m'as fait venir? T'es déjà sénile? Je te l'ai dit. J'ai des infos pour toi, sur ta cocu. Bobby, file le dossier. Bobby, le dossier. Ah, pardon, Johnny. Je t'ai déjà dit que j'en veux pas de tes infos. T'as tabassé qui cette fois? Le facteur? Un flic? Ouais, et puis je lui ai mis une balle entre les deux yeux. On en a chié pour le jeter dans le lac. Tu gobes vraiment tout ce que je peux te dire, toi, ça n'a pas changé. Et Beverly qui me suit dans ma connerie. Boss? T'es vachement premier degré, toi, aujourd'hui. T'as passé une sale journée? Ah, ça, je te le fais pas dire. J'ai été emmerdé pendant ma filature. Du coup, j'ai perdu ma cible. Ouais, je comprends. Mais de là à croire que je pourrais buter un félo... Excuse-moi, hein, mais vu ton palmarès, j'ai bien le droit d'y croire. D'ailleurs, t'as de la chance que je t'ai pas dénoncé à la police déjà. Me dénoncer pour mes petites magouilles. C'est bon, on fait de mal à personne. Dis-toi que je suis une sorte de Robin des Bois. T'as choisi ta façon de rendre justice, j'ai choisi la mienne. Mais en attendant, l'époque du petit Christophe en CM2, c'est pas moi qui lui ai volé. Je les ai gagnés à la loyale. Bon, tu veux mes infos? Non, je vais faire les choses à ma façon. Putain, écoute-moi bordel, il n'y a pas de... sais très bien comment tu les as obtenues, ces informations. Il est hors de Il n'y a question. pas de maîtresse. Regarde, je l'ai vu chaque soir de la semaine avec ce type. Un dénommé Quentin Durand. Et je peux te dire que même parmi nous, il a une sale réputation, le type. Du genre pas très catholique, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah ça, c'est l'hôpital qui s'occupe de la charité. Moi, j'ai un code d'honneur, monsieur. Moi, je m'en prends pas à n'importe qui. Tiens, Moulou. En revanche, si vous pouviez la mettre en veilleuse, histoire de pas faire fuir ma clientèle, ça m'arrangerait. Ouais, désolé, Jess.
Tu le veux ce dossier ou pas? Non. Mais fais voir ta photo là quand même, on sait jamais. Tu veux faire quoi? Tu veux la mémoriser? Tu sais, si tu avais un smartphone, je pourrais juste te l'envoyer. Je vis très bien sans, merci. Et c'est super pratique, hein. Tu pourrais m'appeler en cas de besoin, t'aurais pas à rentrer chez toi ou à demander de l'aide à des commerçants. Oui, je peux aussi continuer comme je l'ai toujours fait, comme je le fais très bien et comme je continuerai de le faire. Putain, qu'est-ce que t'es Comment borné! ça, c'est moi qui suis borné? C'est toi qui fais du forcing! T'as jamais essayé de te dire, je vais m'en passer, ne serait-ce qu'une seule fois? Non, je vis très bien avec, merci. Bon allez, santé. Durand, où te caches-tu? Mon coco. Alors, allez, du premier coup, on y croit. 93, voilà. Oui, allô. Oui, bonjour, je suis bien chez Quentin Durand, s'il vous plaît. Qui le demande? Je suis Yannick Bourlet, je suis un collègue serrurier de Michel Boulon. Vous devez faire erreur, je connais aucun Michel Boulon, ni même aucun serrurier. Je suis navré, j'ai dû faire un faux numéro alors. Bonne soirée. Non, ça aurait été étonnant. Allez, le dernier. Il faut que ça soit la bonne. Ouais, c'est qui? Yes. Pardon. Oui, bonjour. Je suis Yannick Bourlet. J'aimerais parler à monsieur Quentin Durand, s'il vous plaît. D'accord. Pourquoi vous m'appelez? Je suis collègue serrurier de Michel Boulon et j'aimerais l'inviter à son goûter d'anniversaire. Au moins, je sais où il habite. « 18h31. Quentin Durand vient de sortir de chez lui, je le prends en filature. » J'ai reçu un coup de fil chelou hier soir. T'aurais pas parlé de moi à tes collègues? C'est pas moi, je te dis. Tu m'as dit que le deal, il devait rester entre nous deux, alors j'ai rien dit à personne. De toute façon, t'oserais pas me mentir. Bref, allez, file-moi le pognon, là. Tu fermes ta gueule. Transfert d'enveloppe de MAQ. Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien Quentin Durand? Est-ce que vous connaissez Michel Boulon? C'est bon, t'as fini tes conneries maintenant? On va te faire foutre. Allez, raconte-moi tout maintenant. Je dirai rien. Ok. Et tu vas faire quoi? Me frapper? Je dirai rien.
Allez. Michel, c'est lui qui paye pour péter les serrures. Voilà, tu vois que c'est pas si compliqué. Ça te dérange pas que je le garde? Allez. Vous avez contacté Laura Perrault? J'avais raison, n'est-ce pas? Votre mari trempe dans une affaire de fraude à la serrure. Je pensais qu'il me trompait, pas qu'il faisait quelque chose d'illégal. Oh, je vous en prie, ne le dénoncez pas à la police. Personne ne se soustrait à la loi, Madame Boulon. Bah alors, je te manque déjà? Je suis dans la merde, Johnny. Ah, toi, t'as résolu ton enquête. Ouais. Et je viens d'appeler Madame Boulon. Et évidemment, elle veut pas que je dénonce son mari. Ce que je viens de faire car j'ai appelé la police. Et alors? Et alors, ils pourront pas s'en occuper avant plusieurs mois. Et alors? Et alors, bah ça me fait chier, voilà. Je ne peux pas agir moi-même, et je ne peux pas non plus les laisser continuer comme ça à leur guise. Bah arrête-les. C'est marrant, toi. Alors déjà, est-ce que tu me vois vraiment les arrêter tout seul? Et puis en plus, bah, je viens de te le dire, je ne peux pas les arrêter. Ce n'est pas dans mes attributions. J'ai pas dit que ça serait légal. Mais si tu veux les arrêter, t'auras pas le choix, mon pote. T'as de la chance. Je connais un chic type qui pourrait t'aider. D'ailleurs, c'est une sorte de Robin des Bois. Qui a une jolie moustache, si tu vois ce que je veux dire. Ça va, t'as fini de te cirer les pompes? Bon. C'est oui ou c'est non? Ok. Rendez-vous demain matin chez moi. On connaît déjà leur prochaine cible. C'est une maison assez friquée dans les quartiers est de la ville. Les mecs sont tellement contents d'aller fraquer une baraque que j'en ai entendu parler. Les enfoirés. Faut qu'on les arrête. Et avant qu'ils cambriolent, tant qu'à faire. Ouais, il faut qu'on règle ce problème par nos propres moyens. On va les chercher, on leur pète la gueule, ça devrait les calmer. Et puis, s'ils se calment toujours pas, on leur mettra une bastos entre les deux yeux. Et une chose est sûre, c'est que c'est pas moi qui porte le corps. Ça, c'est mon Dédé. Il a retrouvé le sens de l'humour, on dirait. Ah, les relous. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut les arrêter avant qu'ils n'agissent. Je pense que le plus simple, ça sera qu'on les attende directement sur place. La maison se trouve au 23 rue René Cassin. C'est dans le quartier des Prés. Par contre, je sais vraiment pas comment y aller. Alors, c'est très simple. Nous, on est là. On va prendre à droite puis à gauche. On va prendre par la rue des Martyrs. Hop, les petites ruelles ici. Et on arrive directement devant. Ça nous permet d'éviter les grands axes et comme ça, on passe sous les caméras de surveillance de la ville. Attends. Tu vas trop vite là. Elle est où ta belle? Je la vois pas sur Maps. Je la connais, ma ville. Bien joué, mon pote. Ah bah ça, quand t'as grandi toute ton adolescence dans cette ville-là, tu la connais comme ta poche. Mais du coup, comment on va pouvoir... Non, c'est jour de marché. Oubliez les gars. On va passer par le nord, directement dans la rue Saint-Firmin. Comme ça, hop, on passe par ici, on arrive dans la rue Jean Villard. Ici, on pourra rester planqué jusqu'à ce qu'ils arrivent. À quelle heure est prévu le casse? Je sais pas, j'ai pas sa carte de visite non plus. Par contre, les propriétaires sont en vacances, donc je pense qu'ils devraient taper cet après-midi. Faut pas traîner. Ok. Faut qu'on soit là à 14h alors. On est large. Ok, du coup, mais on fait quoi? On va les forcer à se dénoncer. Comme ça, la police sera obligée de traiter le dossier. Et pas dans des mois. La seule question qui se pose encore, c'est comment on va procéder. T'inquiète pas, va. Ça, je m'en occupe. – 15h12. Toujours aucun signe de Michel et de Quentin. Pourquoi tu notes tout sur ton dictaphone? Parce que c'est plus simple que d'écrire dans mon carnet. D'accord, mais je te demande juste pourquoi tu notes tout, ça te sert à quoi? M'aider dans mon raisonnement. Quand je réécoute ça le soir, ça peut me rafraîchir les idées et ça me permet d'avancer. Donc, ça va te débloquer de savoir qu'à 15h12, les mecs ils sont toujours pas là. Fermez-la.
Déjà qu'on n'est pas assez discret. Ah bah tiens, les voilà. T'es prêt, mon pote? Putain, mais t'es sûr que ça craint rien là? T'inquiète pas, ça va bien se passer. Je suis pas venu pour ça là-bas. moi. Connard, Quoi? Putain, mais moi je suis juste là pour réparer des serrures là. Vas-y, on se casse. Dépêche-toi. Mec-toi. Mais suis! Démarre-toi, Johnny! Chope. Putain, ils nous suivent. Accélère! Rattrape-les, rattrape! Je peux le défoncer la touche à Johnny! Dépêche-toi, ils se rapprochent. Double! Ah ouais, t'inquiète. Bordel de merde, j'étais juste là pour réparer des serrures moi. Allez, à droite! Là, à gauche! Rattrape-le, je te dis! C'est pas avec ta poubelle que tu vas me distancer, mon gars. Accélère! Vas-y, accélère! Ils sont encore là. Et ouais, mon gars, on est toujours derrière toi. Putain. Et accélère, je te dis! Putain! Allez, t'inquiète, Johnny. Oh les cons! Ils vont dans une impasse! Ça débouche sur le lac! Ils sont faits comme des rats! Ah, fonce! Je sais que c'est toi le cerveau de l'affaire, enfoiré! Molo, merde! Johnny! C'est bon, il a eu son compte, merde! Il a frappé vomi! Mais ça va trop loin, là, arrête! Lâche-moi! Tu vois pas que ça suffit? Lâche! Écoute-moi bien, toi. Tu vas aller gentiment te rendre à la police comme un gentil petit garçon. Ici, c'est ma ville. Tu vas te tenir, Caro. Je me suis bien fait comprendre. Oui, d'accord. Je vais me dénoncer. D'accord, c'est partir, putain! Lâche-moi! Laisse-le! Salut Didier. Salut Didier. Ça donnait quoi aujourd'hui? Peut-être un nouveau complice. Antoine Lunari. Mais il faudra plus d'infos à son sujet. Ok, je m'en occupe. Idem, si on me dit quelque chose, je vais regarder dans mes réseaux. Ça marche, merci tous les deux. Hey Johnny! On a une nouvelle affaire ou pas? Non, on a que dalle. Tiens, au fait, je t'ai parlé d'un téléphone l'autre jour. Putain, t'es chiant avec ça, mec. On en a déjà parlé, tu veux pas changer de disque pour une fois? Calme-toi, j'ai compris que tu voulais te déconnecter, trop connecté à toi-même et ton bordel là. Justement, je l'ai pris en compte. Tiens, mon vieux 3310. Un téléphone sans internet, sans appareil photo. Un téléphone juste pour téléphoner quoi. Mec, le sneak! Le putain de sneak! Mais c'est trop bien! Regarde dans le répertoire. Bah décroche. Allô? Oui, bonjour. Je suis bien chez Didier Dubois, détective. Ouais, je t'ai fait de la pub pour ton nouveau numéro. Allô? Oui, oui. Oui, vous êtes bien au bureau de Didier Dubois et Johnny Carpenter. En quoi pouvons-nous vous être utiles? À la main et l'œil affûté, il est en quête de la vérité. Imperméable et chapeau melon, menottes accrochées au ceinturon. Comme un air de déjà vu, vous serez tous fichus. Avec sa camionnette, bandit vous arrête. Inutile de lui tenir tête, vous allez prendre perpète. Seule subsiste votre défaite, bande d'analphabètes, car c'est lui, la vedette.